je suis Aurore alias Orokiwi. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et Instagram. Donc aujourd'hui, on est dimanche 28 mai 2023. Je reviens du coup rapidement pour vous montrer quelques petits trucs, puisque je me suis rendu compte avec les 3 vlogs que j'ai fait récemment que c'était quand même plus pratique de tourner des tout petits bouts plutôt que d'avoir une montagne de trucs à vous montrer et après de passer 2 heures à tourner, des heures à monter, parce que c'est encore plus long de monter que de tourner. Donc voilà, j'ai 2 objets terminés à vous montrer. Le premier, c'est mon gilet, le Throwback de Andrea Mori, que du coup j'ai enfin terminé, pile dans les temps pour la fin du cal, puisque le cal Dear K March to May cal de Andrea Mori donc, dure du 1er mars au 31 mai. Bref, donc le voilà. Je l'ai fait en népal de drops. Donc la népal, c'est de la drops, effectivement, qui est composée de 65% de laine, 35% alpaga. J'ai fait des modifications sur ce modèle. J'ai commencé par le col. Elle commence par le corps et ensuite elle remonte les mailles. Je n'aime pas relever les mailles. Donc j'ai commencé par le col et j'ai enchaîné par le corps et voilà, j'ai déroulé. Donc aucun souci. J'ai rajouté donc la bande de boutonnage et des deux côtés en même temps que je tricotais le corps. Donc j'ai tout détaillé sur Ravelry, si vous le voulez aller voir exactement ce que j'ai fait. Mais bah pareil, je trouvais ça plus simple de le faire en même temps plutôt que de relever à la fin. J'ai raccourci un peu les côtes du bas parce que je voulais que ça colle avec du coup les boutons que j'ai rajoutés. Donc j'ai rajouté des boutonnières parce que je voulais pouvoir faire mes gilets. Et du coup je voulais que le corps s'arrête sur un bouton. Parce que sinon bah, ça baille un peu en bas et je trouve pas forcément ça très joli. Enfin, bon, en tout cas là j'avais envie que ça se termine par un bouton et sinon ça me rajoutait un peu trop de longueur pour arriver au nombre qu'elle indiquait, au nombre de centimètres qu'elle indiquait. Et comme je suis pas très grande, je me suis dit il valait mieux en enlever qu'en rajouter. Donc voilà. Quoi d'autre? Pour les manches, j'ai fait beaucoup moins de diminution que ce qu'elle indiquait. Mais elles, ces manches sont très fitées, quoi, sont très proches du bras souvent. Donc je l'ai essayé au fur et à mesure et finalement j'en ai fait que 2 diminutions. Donc au début, après j'ai tricoté tout droit et à la fin, au niveau des manches, j'ai fait beaucoup de diminutions pour rejoindre le nombre de mailles qu'elle indiquait pour les manches. Voilà, donc ça me fait un petit effet. Je sais pas comment on dit. Ballon. Vite fait. Je vais l'essayer. Donc pour les boutons, j'ai hésité. Au début, je voulais mettre du jaune, comme celui-là. Et j'ai commandé des boutons du coup sur Etsy. Et en fait, les boutons que j'ai commandés, c'était pas exactement le même jaune. Et du coup, ça me chiffonnait un peu. Et comme j'avais commandé des boutons blancs aussi, donc j'ai hésité à faire 1 sur 2, un jaune, un blanc, un jaune, un blanc. Parce que ça noyait un peu le poisson et ça se voyait moins qu'ils n'étaient pas trop de la même couleur. Et j'ai demandé leur avis à un panel de conseillers. En gros, ma soeur, mes nièces et mon mari. Et j'ai eu une de mes nièces qui disait jaune et blanc et tous les autres m'ont dit blanc. Donc bah, bon, j'ai mis blanc. Si jamais à l'automne prochain finalement je me dis ah non, j'aurais dû mettre jaune et blanc, au pire j'aurais qu'un sur 2 à changer. Bon, par contre il y a beaucoup de boutons. J'en ai 16 en tout parce que bah, du coup j'ai calqué sur... J'ai mis une boutonnière sur chaque rang en vert. Peut-être que j'aurais pu faire 1 sur 2 mais j'avais peur que ça baille. Et j'avais pas envie que ça baille. Donc, et ben j'en ai mis voilà, 16. Hop,
y arriver. Hein. Pouc. Pouc. Et pouc. Donc il a plus d'aisance que ce qu'elle recommandait. Alors ça fait un bourrelet là parce que mon haut est pas fait pour. Hein. Clairement. Puisqu'il y a un gros nœud, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un gros nœud donc. Bref, si je le mets comme ça se voit un peu moins. Mais bon, ne vous fiez pas du coup à cet aspect là. C'est juste dû à mon haut en dessous. Hop. Bref. Donc il est assez large, il y a un peu plus d'aisance que ce qu'elle annonçait, mais en même temps moi je voulais un gros gilet d'hiver. Donc là on le met bien. Là il m'arrive après, donc il a été bloqué, il m'arrive vraiment, c'est un pantalon un peu taille haute, mais il m'arrive au niveau des poches quoi. Donc nickel. Derrière pareil. Et du coup au niveau des manches, j'ai le choix, entre guillemets, enfin oui j'ai le choix de faire soit comme elle fait, donc c'est-à-dire de replier du coup les côtes par-dessus le gilet, ça fait un petit effet comme ça, ou sinon de faire un petit effet blouson comme ça. Voilà, je pense que ça dépendra de mon humeur, je ferai l'un ou l'autre. Et voilà, du coup je suis contente. Maintenant il faut plus que j'attende novembre pour pouvoir le porter sûrement. À moins qu'on ait une vague de froid tôt dans l'année cette année, mais concrètement l'année dernière à Halloween il faisait pas encore froid, donc je pense que je vais devoir attendre novembre. Mais voilà, il est très chouette. Je suis contente de l'avoir fait, ça fait longtemps que je voulais le faire. Donc voilà, chose faite. J'ai plus qu'à prendre quelques photos et les mettre sur Ravelry. Je rêve parce que quand même j'ai trop chaud. Et vous voyez là mes manches, en fait il y a un gros nœud là. C'est pour ça que ça faisait un petit bourrelet. Donc voilà. Ah, je sais pas si je vous avais montré le jacquard dedans. Donc j'ai croisé les fils. Le deuxième où j'ai terminé, il est là. C'est le gnome de plume de Sarah Chira, pour changer. Et du coup, celui-là, c'est pour ma mère, pour la fête des mères. Donc, je suis pile dans les temps. Nickel, je vais pouvoir l'envoyer. Elle l'aura le week-end prochain. Que dire, Sarah Chira, c'est une spécialiste en gnome. Donc, concrètement, le bonnet. Alors, le bonnet, je me demandais si c'était des torsades. En fait, non, c'est une autre technique, mais c'est pas des torsades. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais concrètement, on a des petits... En fait, c'est au jersey en verre ou en mousse, je sais plus. Et donc, il y a des petites boules de jersey en bois à plusieurs endroits tout autour du bonnet. Il y a une petite feuille en haut qui rappelle la barbe en forme de feuille. Un petit nez, voilà, des bras. Et j'ai fait l'option tresse. Voilà. Donc, voilà, il est plutôt mignon. La laine, celle-là, c'est de la laine que j'avais teinte avec du cool-aid. Donc, voilà. Le rembourrage n'est pas top, mais bon, on va dire que ça va le faire. Le jaune, c'est de la laine Tricot et Stitch, c'était un mini. Ensuite, le marron, c'est de la Célène, donc c'est un mini aussi. Et le nez et les mains, autant vous dire que j'ai vraiment utilisé 3 fois rien pour ça, c'est de la laine amourée, de la Athena Fingering, et c'était le coloris, et paf, ça fait des chocs à pic. J'avais fait un châle, ça fait une sorte de gradient. En fait, je sais pas si vous voyez, là, en fait, il y a des petits speckles marron, et il y a une partie où il y en a beaucoup, et ça passe au écru avec très peu de speckles. Et du coup, j'avais fait un châle et je commençais où il y avait beaucoup de marron et ça partait vers le de moins en moins de speckles.
Et du coup là j'ai utilisé ça pour le nez et les mains. Parce qu'il reste un tout petit peu de speckle mais pas trop. Et du coup ça fait un petit rappel sur le corps en plus. Donc voilà, je trouvais ça marrant. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire le paquet et à l'envoyer. Et voilà, un gnome de plus dans la famille. Ah, d'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous utilisez pour rembourrer vos gnomes ou vos peluches, etc. pour qu'elles tiennent bien assises, qu'elles tiennent debout, quoi. Parce que moi, je mets du rembourrage à peluche, quoi, la ouate. Et après, au fond, je mets un peu de riz et je remets de la ouate par-dessus. Mais ça me saoule un peu d'utiliser de la bouffe, en fait, pour ça. Je voyais qu'elle parlait de polypellets dans son modèle, Sarah Shira. Donc j'ai regardé sur le grand méchant Amazon qui en vend en petite quantité parce que sinon on en trouve mais en grande quantité et j'ai pas envie de me lancer dans une quantité genre 5 kilos si finalement je trouve ça nul. Du coup dites-moi ce que vous utilisez pour alourdir le fond de vos peluches. Ça m'intéresse. Et où vous l'achetez. Si je peux passer par ailleurs qu'Amazon, tant qu'à faire. Ensuite, vu que j'ai terminé mon throwback et mon gnome, j'ai commencé 2 autres trucs. Pourquoi reprendre des encours déjà en place alors que je peux commencer autre chose? Non, en vrai, j'ai commencé un petit renard parce que ma nièce me l'a demandé et c'est pour son fils. Et son fils, son anniversaire, c'est le 6 juin. Donc, je vais essayer de le faire pour son anniversaire. C'est pas sûr que j'arrive à le finir d'ici là, mais bon, s'il est prêt, je l'enverrai, sinon il l'aura juste après son anniversaire. Donc on verra. Donc j'ai pris le modèle Raindrop, le petit renard, par Zip Zip Dreams. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non. Hop. C'est un petit renard mignon comme ça. En fait, elle avait vu une photo de renard au crochet comme ça, qui ressemblait à ça vraiment. Et elle me dit ah, tu crois que c'est faisable et tout. Ça n'a pas l'air très compliqué. Et du coup, j'ai cherché l'image dans Google Lens pour voir d'où elle venait. Et c'était des peluches déjà toutes faites sur Etsy, mais du coup faites main, donc ça coûte un peu cher quoi, quand c'est fait main forcément. Donc je me suis dit que j'allais lui refaire plutôt que de lui acheter, étant donné que voilà, je suis capable de le faire moi-même. Donc là j'ai juste commencé la tête. Voilà. Rien d'extraordinaire. Niveau laine pour le faire, j'ai pris de la fil coton 3 de fil d'art coloris carotte, qui est bien orange, donc je pense que pour un renard ça passe. Et du coup il a des petites parties noires, donc j'ai la fil coton 3 coloris noir. Et il a des petites parties blanches aussi, donc fil coton 3 coloris craie. Et il a les joues qui sont roses normalement. Et j'ai tout un tas de coloris de fil coton 3, dont un c'est le rosé je crois qui pourra passer. Enfin j'ai du rose pâle, donc ça va le faire. Et je pense que les yeux et le museau, je vais les broder plutôt. Parce que alors, déjà j'ai pas de museau niveau... Enfin j'ai pas de museau à coudre. Et j'ai des yeux de sécurité, mais il y a écrit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Et il a moins de 3 ans, donc je pense que je vais le coudre plutôt que le broder, quoi. Plutôt que de prendre le risque de mettre un truc qui ne conviendrait pas. Donc voilà, il n'est pas très grand. Elle annonce qu'une pelote de orange suffit. Donc si c'est effectivement le cas, ça devrait aller vite. Et sinon, après vous avoir montré ma plongée dans mon stash pour le Pinguino de Steven West, donc il y a un gros gilet dramatique selon ses dires. Et Steven West, tout est un peu dramatique, fantasque, tout ça. C'est pour ça qu'on l'aime. Bref, j'ai commencé mon Pinguino. Donc j'ai décidé de partir, donc on commence par le dos. Donc de partir sur le dos sur des couleurs assez neutres, donc gris, noir, blanc, marron. À voir comment je goupille ça.
et après de partir de chaque côté sur des couleurs plus sympas, quoi. Plus des couleurs, voilà. Je pense faire un côté bleu et un côté roux orange. Et j'ai du vert aussi, donc à voir si j'arrive à mettre des pops de vert quelque part. Peut-être sur les épaules, où il a des espèces de bandes un peu en relief aussi au niveau du dos. Donc à voir comment l'inspiration se présente. Et donc j'ai commencé ça hier. Donc on a un montage provisoire, c'est pour ça que j'ai du rose. Et après c'est du pointerie. Je n'ai pas avancé beaucoup, mais j'avais envie de commencer. Et donc j'ai commencé par cette laine. C'est de la laine Bergère de France. Une qualité inconnue. J'avais acheté ça en diplote. Genre 10 € diplote, un truc comme ça. À la mercerie de l'Est il y a très très longtemps. Alors, quand je dis très très longtemps, c'est il y a bien 15 ans, quoi. Et donc voilà, c'est un gris. J'avais fait un honey call avec. Et elle était chouette, j'aime bien cette laine. Et donc voilà. Voilà le début. Et j'ai mis un progress keeper, mais en fait c'est pas pour suivre mon progrès, c'est pour marquer le devant du travail. Parce que bon, le devant du dos là, sur du penderie, c'est pas hyper flagrant. Voilà. Donc celui-là va avancer doucement, c'est pas la priorité. La priorité, c'est le renard. Et donc j'ai tout un tas de laine là pour le penguino un peu partout. Concrètement, là là-dedans, j'ai toutes les couleurs neutres du coup du dos. Séparées en petits sachets, enfin en petits pochons. Donc ça c'est la fingering. Ça c'est la sport. Là ça doit être la lace, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui. Hop. Et la ticket avec la pelote rose du coup qui m'a servi pour le montage provisoire. Et voilà. Et j'ai un autre gros sac avec toutes les autres couleurs, pareil avec des petits pochons, des petits sachets pour les séparer par grosseur pour que ce soit plus facile de savoir ce que je prends. Voilà. Que d'organisation. Et donc niveau projet à venir, donc très prochainement, il y a le Mystérical de Sarah Shira qui donc fait un Mystérical pour faire un gnome. Je crois qu'après les chaussettes, ma nouvelle addiction, c'est les gnomes là. Donc ce prochain MCAL, donc Mystérical, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le modèle, donc on ne sait pas à quoi ça va ressembler, on a juste des indications au niveau des couleurs. Et donc on est plein à tricoter ce truc là. Donc c'est ça, c'est un Mystery Knit Along. Donc voilà. Le modèle c'est The More You Know. Donc il y a tout un tas de références un peu rigolotes, des jeux de mots, etc. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et donc j'ai acheté un kit de chez Tricot et Stitch pour le tricoter. Pas que j'ai pas ce qu'il fallait dans mon stock, mais ça me faisait plaisir. Donc j'ai acheté un petit kit. Au départ je voulais le fluo, celui qu'elle appelle Punky Gnome, un truc comme ça. Et puis en fait il n'y en avait plus quand je suis allée sur la boutique, mais celui-là me plaisait aussi. Donc bah, j'ai pris celui-là. Voilà. C'est le Goldie celui-là. Avec donc coloris naturel. Ocre, c'est Goldfinger, donc c'est celui-là. Et BNC. Donc si j'ai bien compris, on va travailler ces deux laines ensemble. Du jacquard, des rayures, de la mosaïque, on ne sait pas. C'est un mystère. Il faut des aiguilles 2,5 et 2,25. Elle dit qu'il faut un crochet pour un montage provisoire au crochet. Donc ce que j'ai fait pour le pingouino. Quoi d'autre? Le cal commence le 1er juin et après on a des indices régulièrement jusqu'au 15 juin. Il y a 8 indices en tout.
Donc je pense que les indices vont pas être très gros. Et étant donné qu'il n'y a que 3 mini, je pense avec des tout petits indices qu'on va pouvoir faire quasiment au jour le jour. Parce que pour le Mystérical de Noël, elle demandait 5 mini. Et là on avait genre 3 bonnets, une écharpe, un sac. Donc voilà. Et donc, en complément, donc ça, ce sera pour le nez et la barbe 3 petits points. Celle-là, donc c'est la C3 effectivement, vous pouvez accepter des speckles. Et celle-là, c'est la contrastée avec la couleur 1. Donc voilà. Je pense que je vais les mettre en plot là ce week-end, étant donné que le 1er juin c'est jeudi. Donc comme ça je serai prête pour le soir pour commencer le premier indice. Et la dernière chose à laquelle j'ai pensé, je ne vais pas le tricoter tout de suite, déjà il faut que ça mûrisse un peu dans la tête. En fait il me reste pas mal de restes de mon showback. J'ai vu largement trop large, hein, clairement, puisque en couleur principale il me reste donc 5 pelotes complètes plus un petit reste. Et il me reste pour chaque couleur contrastante une pelote complète. Donc, hop, plus, je dirais bien la moitié hein, de chaque pelote. Donc, je me suis dit que je pourrais peut-être me faire un col showback. Alors il n'existe pas, elle ne le propose pas en modèle, mais je me suis dit que ce serait pas si compliqué que ça à faire peut-être. En fait peut-être que si et que ça va être complètement nul. Mais... Donc j'ai déjà noté tout un tas de trucs. Donc je connais déjà mon échantillon étant donné que je l'avais fait pour le gilet. Voilà. Il faut que je vois donc ce que je veux comme hauteur, comme largeur pour le col, enfin, comme tour. Pour pouvoir appliquer ça par rapport à mon échantillon, voir le nombre de mailles qu'il me faut et après mettre ça en parallèle avec les motifs parce qu'il y en a un qui se fait sur 3 mailles et l'autre qui se fait sur 7 mailles. Donc voilà, il faut déjà que je vois, j'ai noté des mesures qui me paraissent à peu près bien. Je pense que je vais comparer avec un autre col que j'ai déjà fait et voir si ça correspond, si ça me va. Et ensuite, du coup, voir le nombre de mailles qu'il me faudrait pour atteindre ce nombre de centimètres et faire le parallèle avec les deux motifs. Bon, on verra bien comment ça se goupille. Après, j'ai le nombre de rangs aussi pour le motif. Je pense que le nombre de rangs, ça devrait aller. Je pense que je devrais pouvoir faire un petit peu de gris foncé. Donc, à voir ce que je fais comme maille. J'ai pas tellement envie que ça roulotte, donc peut-être du point de riz. Parce que les côtes, ça a tendance à resserrer quand même, et sur un col... Bon, ça dépend de les faire rechercher qu'on veut, hein. Mais du coup, je partirais peut-être sur du point de riz. Ensuite, faire le petit motif sur 3 mailles, sur 3 couleurs, là, le... Je vais reprendre le gilet, ça sera plus simple. Commencer par un peu de gris. Voilà, comme on fait là. Ensuite, faire mon motif là avec les 3 couleurs. Ensuite, faire mon gros motif. Je vous montre de l'autre côté, on voit mieux peut-être. Faire mon gros motif donc de jacquard et refaire du coup mon petit motif et finir par un peu de gris foncé aussi tout seul. Il faut que je me mette à mes recherches, déjà mesurer un col que j'ai déjà fait et puis après faire mes petits calculs. On va voir. Comme ça, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais après vu que les motifs sont pas sur le même nombre de... sont pas sur le même nombre de mailles, même pas sur le même... ça se divise pas par deux, quoi. Il y en a un qui est sur 3 mailles, un qui est sur 7 mailles, donc c'est pas comme si c'était 3 et 6, là c'était facile.
Donc un petit peu plus de calcul. Bref, on verra comment ça se goupille. Je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement parce que je pense que là je l'ai encore assez frais dans la tête le modèle. Et si j'attends genre novembre pour me dire tiens je vais le tricoter, ça va aller vite en fait. Là je vais plus être dedans du tout. Et il vaut peut-être mieux que je me plonge là-dedans au moins pour me donner les instructions pour le tricoter et que tout soit prêt et que j'ai plus qu'à le faire. Voilà. Donc à suivre. Mais du coup, histoire d'utiliser mes restes. Et puis j'aime beaucoup ce motif. Et ça a quand même un gros gilet quoi. Je suis pas sûre de le porter non plus tous les jours et certainement pas tôt dans l'automne. Un col ce sera plus facile. Le matin, dès octobre, voire septembre peut-être. Il y a moyen de le porter. Donc voilà. Ça sera une bonne façon d'utiliser mes restes et sur un motif que j'aime. Hello, on est lundi 29. C'est férié. C'est cool. Donc je reviens vite fait vous montrer quelques petits trucs. Donc pour commencer, je porte mon gilet Quilla de Mélina Ami, donc le petit panda. C'est un gilet donc, qui ne se ferme pas. Donc moi j'ai toujours ce problème un peu avec les gilets qui ne se ferment pas, donc j'ai toujours envie de mettre une broche, un truc pour le fermer. Et puis même fermer, il a une jolie forme. Voilà, il est manche 3/4 et il a les devants qui sont un peu en arc de cercle. Ça, et derrière, ça donne ça. Et il y a un joli motif là au niveau du raglan. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça le raglan, mais bref. Je l'aime bien ce modèle. Je l'avais fait en taille S. Alors elle propose tout un tas d'ajustements dans ces modèles. Si c'était à refaire, je pense que je le ferais peut-être une taille au-dessus. Il faut qu'il soit un peu plus large au niveau des épaules et des manches. Mais bon, c'est un petit gilet d'été qui est très sympa. Et je l'avais fait en Ariane Fingering de laine amourée, coloris nuage hivernal. Alors je vous en parlais hier du futur col Showback pour utiliser mes restes de laine de mon gilet Showback que je vous ai montré hier. Finalement j'ai été mesurer les cols que j'avais sous la main. J'ai déterminé une taille qui me convenait à peu près. J'ai mesuré sur mon gilet la hauteur du motif, le nombre de rangs et le nombre de mailles par 10 cm parce que mon échantillon de base pour le gilet était en jersey mais unicolore. Et évidemment, le jacquard, ça joue sur l'échantillon. Surtout, moi, je tricote quand même plus serré en jacquard. Donc, j'ai préféré mesurer sur le gilet directement pour avoir une idée réelle d'un échantillon en jacquard avec cette laine et ce motif. À partir de mes mesures, j'ai déterminé le nombre de mailles et à peu près le nombre de rangs qu'il me fallait. Et j'ai calé le nombre de motifs qui correspondait. Et du coup, j'ai adapté pour avoir un nombre de motifs complet. Histoire de ne pas me retrouver avec un demi-motif. Voilà. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous détaillerai vraiment plus. Le processus, c'est pas très compliqué, il faut juste se poser et prendre les étapes une à une. Et donc voilà, donc il ne reste plus qu'à le faire et je pense que j'aurai pas le courage d'attendre l'automne prochain. Je me dis autant le faire tout de suite, c'est encore frais dans ma tête. Si je le reprends dans 6 mois, je ne vais plus trop savoir où j'en suis, je pense. Donc il n'est pas exclu que je monte prochainement à suivre. Ensuite, niveau en cours. Alors, j'ai plein de trucs à vous montrer en fait. Le premier, c'est le renard que je vous ai montré hier. C'est le Raindrop, le petit renard par Zip Zip Dreams. Et donc j'ai fini la tête. Là où sont les marqueurs, c'est là où seront les yeux. La tête reste ouverte là, qu'elle sera à coudre du coup à cet endroit-là au niveau du corps. Prochaine étape, le museau. Et donc je ne sais pas si vous aussi vous avez tout un tas d'encours qui n'avancent pas parce que vous n'avez pas le temps de tout tricoter. Mais j'ai vu chez Laine et Tricot, qui est un podcast aussi qui
s'appelle Inspiration. Un système qu'elle a mis en place pour elle. Et je me suis dit qu'il serait intéressant pour moi et donc peut-être pour vous aussi. Donc je vous en parle, je vous mettrai le lien du podcast en question dans la barre d'infos. Sachant que du coup la base en fait, elle a suivi un cours sur Skillshare je crois, sur le bullet journal. Alors là vous dites oh non, putain, le bullet journal fait chier, moi j'ai pas le temps de faire des petits gribouillis et des petits dessins dans un carnet. Là c'est pas du tout l'idée, c'est vraiment le côté organisation qui l'intéresse et qui m'intéresse aussi. Et du coup, elle a mis en place un système pour ses encours, pour arriver à avancer tous ses encours et pas non plus être frustrée de voir certains de côté et qui n'avancent jamais. Donc, son système, c'est de mettre en place d'un côté des projets prioritaires et d'un côté les projets qui ne sont pas prioritaires. Les projets qui sont prioritaires sont en plan d'attaque. Donc typiquement celui-là, il faut que je termine rapidement, il est dans mon plan d'attaque, donc c'est celui que je tricotais à fond tout le temps, le plus possible. En plan d'attaque, alors à suivre, parce que pour l'instant j'y touche pas du tout, en attendant c'est mon Kyo, le petit bébé Triceratops, donc qui est toujours dans le même état. J'ai reçu les pelotes complémentaires, donc il n'y a plus qu'à. Et d'ailleurs la dernière fois, en montant la vidéo, je me suis dit ça pourrait faire un Jabba le Hutt. En vrai, hein, il y a un truc. On n'est pas à l'abri qu'après je me fasse un Jabba le Hutt. Bref, donc ça ce sera le plan d'attaque qui suivra le renard. Et ensuite, les autres projets non prioritaires, du coup, sont placés en objectif ridiculement petit. C'est-à-dire qu'elle se fixe vraiment un objectif ridiculement tout petit, vraiment 3 fois rien. Mais au moins, eh ben, vous prenez l'habitude de le tricoter. Vous n'oubliez pas où vous en étiez depuis 6 mois, vous n'aviez pas touché l'ouvrage. Et ça évite aussi un peu la frustration de ne pas y toucher en le voyant là dans les trucs qui traînent. Et on se dit, oh, j'aimerais bien le tricoter, j'ai pas le temps, machin, voilà. Il avance, même si c'est un rang par semaine, il avance un peu. Donc, j'ai ressorti tous mes encours, je vais vous montrer ça. Donc, mon premier qui est en objectif ridiculement petit, c'est du coup ma couverture The Coziest Memory Blanket, qui n'a pas avancé depuis une éternité. Donc, je vous montre. Et voilà. Donc c'est pas dans mes projets prioritaires évidemment. Enfin évidemment, pourquoi pas, hein, mais non, c'est pas dans mes projets prioritaires, mais du coup il avance pas du tout. Franchement ça fait des mois, peut-être même plus d'1 an que j'y ai pas touché. Donc je me suis dit que j'allais le mettre en objectif ridiculement petit. Alors pour l'instant je me fixe des objectifs comme ça, après ça évoluera. Si je vois que c'est trop, je diminuerai le rythme. Je me suis dit que j'allais faire 1 carré par semaine. Voilà, je me fais le week-end une série télé, 1 carré, ça prend pas longtemps. Je me dis que c'est faisable, un objectif ridiculement petit. Le deuxième, donc c'est ma couverture kaolin, avec toujours cette pelote qui est énorme. C'est pareil, en fait celui-là je l'avais commencé pour le lainathlon. Et du coup, j'avais vite vu que j'arriverais pas à finir pour le lainathlon. Et donc je l'avais mis de côté et depuis j'y ai pas touché. Donc on peut dire que ça fait genre 6 mois que j'y ai pas touché. Pourquoi j'ai des aiguilles là? Ah oui, et puis on est à un point où je l'avais même enlevé de ces aiguilles. Parce que j'avais besoin des aiguilles pour faire autre chose. Donc concrètement je l'ai mis sur un fil de... un fil. Donc voilà, elle n'est pas très haute, hein, mais elle est quand même assez large, donc ça prend un peu de temps de faire un rang. Et donc, je ne sais pas si je suis sur un endroit là. Et donc l'objectif pour celui-là, c'est de faire un aller-retour par semaine. Ça aussi c'est faisable, un aller-retour par semaine. Il faut que je sorte un câble aussi, parce que j'ai des aiguilles qui sont là. J'ai même pas de câble là. Donc il faut que je sorte un câble, que je remette sur mes
sur un câble et une aiguille et du coup un aller-retour par semaine. Le troisième, c'est mon Shalalma, donc, qui n'avançait pas depuis longtemps. Du coup, je l'ai repris hier pour mon objectif ridiculement petit qui est un aller-retour par jour. On verra aussi ça au fur et à mesure parce que bon, pour l'instant, ça prend pas longtemps quand même de faire un aller-retour, c'est faisable. Quand il va devenir vraiment très grand, peut-être que ce sera plus compliqué. Donc, à voir. Mais du coup, j'ai fait mon aller-retour hier et finalement, du coup, j'étais contente de le reprendre. Et me dire qu'il avançait même un tout petit peu. Un quatrième, donc qui est ma chaussette No Pearl Monkeys qui n'avance plus, puisque c'était mon projet du midi au boulot. Sauf que en ce moment, au midi au boulot, bon, déjà j'étais en vacances donc j'ai pas touché. Ensuite, j'ai tendance à emmener plus les gnomes et trucs comme ça. Parce que bon, ça prend pas beaucoup de place non plus. Et c'est prioritaire. Donc voilà, j'en suis là. Moi je fais du 36, donc le pied en soi va pas prendre vachement de temps, mais il faut prendre le temps de le faire quand même, quoi. Donc ça, je me suis fixé comme objectif ridiculement petit de faire 5 rangs par jour. Parce que c'est une chaussette, 5 rangs ça va vite. Non, je vous ai dit des bêtises, je crois que le Shalalma, je me suis fixé un aller-retour par semaine. Ouais, c'était ça, je crois, un par semaine. Et donc le dernier objectif ridiculement petit, c'est mon Pinguino, du coup, que je vous ai montré hier, que je viens de commencer. Et du coup, mon objectif, c'est un aller-retour par jour. Et oui, c'était bien ça, c'est le Alma, c'est un par semaine. Donc, en soi, j'ai comme objectif ridiculement petit, j'ai un aller-retour de mon dos, de mon Pinguino par jour. 5 tours de mes chaussettes donc par jour. Donc ça c'est les 2 objectifs par jour avec mon plan d'attaque à côté pour le renard. Et une fois par semaine, du coup, un aller-retour du plaid kaolin, un aller-retour sur mon Shalalma et un carré de ma couverture Memory Blanket. On va voir comment ça se goupille, si c'est pas tenable. Les par jour, il y en a que je passerai peut-être tous les 2 jours en alternant, ou je les mettrai par semaine. Et si ceux par semaine sont pas tenables, et je les passerai genre toutes les 2 semaines. On verra. Et il me reste quand même un en cours, que celui-là je vais pas toucher. C'est ma couverture en bride, parce que je la fais avec des restes des mini, et là je suis pas à court, parce qu'il m'en reste plein, mais l'idée c'est de ne pas mettre 2 fois les mêmes mini, les mêmes restes. Pardon. Et du coup, là je suis plus ou moins à court, enfin du coup je la mets un peu de côté en attendant d'avoir quelques restes mini à mettre dedans. Donc celui-là par contre n'avancera pas, mais sinon je pourrais aussi le mettre en objectif ridiculement petit, un aller-retour par semaine. C'est faisable. Alors c'est pareil, l'objectif ridiculement petit, c'est l'idée de faire ça au minimum. Mais si genre j'ai le temps ou je suis prise dans le truc, et je peux faire, je sais pas, tout un motif pour le Shalalma ou pour le plaid kaolin, voilà. C'est histoire de dire ok, j'avance le truc, j'avance ce projet. Et on s'interdit rien. Si d'un coup j'ai envie de finalement être à fond toute la journée sur mon plaid kaolin, pourquoi pas. Mais le fait est que j'ai plutôt tendance à le laisser de côté, oui, même plus sur un câble. Donc là je me dis ça va me permettre de me remettre dedans, et puis je pense que c'est quand même vraiment pas mal parce que là je sais plus du tout où j'en suis concrètement. Quand j'ai repris le Shalalma hier, je sais plus du tout où j'en étais non plus. Donc à voir comment ça avance dans le temps, mais ça peut être un bon truc pour quand même avancer les projets. Et donc ça c'est côté tricot, mais je pense que ça peut être pas mal aussi sur d'autres choses. Si vous avez un projet, un gros projet qui vous fait un peu peur, vous le découpez en parties.
bon, trop planning ou machin, et puis après en de plus en plus petits objectifs à atteindre. Et bon, elle donne l'exemple de sa compta par exemple. Faire sa compta, oh non, c'est pas possible. Bon, ok, mais si vous découpez en toutes petites étapes, bon, bah, allumer l'ordi, ok, ça je peux le faire, allumer l'ordi. Ouvrir le fichier Excel, bon, ok, ça je peux le faire. Ouvrir mon logiciel de compta, ok, ça je peux le faire. Et voilà, et en découpant en tous petits objectifs, un gros objectif qui fait peur et sur lequel on va procrastiner à mort, bah, va paraître un peu plus atteignable forcément. Donc, voilà, je me dis que sur des gros projets, ça peut être pas mal de mettre ça en place aussi. Tout petit truc tous les jours, toutes les semaines, mais du coup ça avance et voilà, on n'a pas l'impression de procrastiner tout le temps ou de stagner, voilà. Et je mets ça en place aussi pour les bouquins, parce qu'il y a plein de bouquins que je veux lire et que je m'y mets pas parce que je vois le pavé et puis je me fais ouais, voilà, okay, je vais mettre une vidéo YouTube, ça va être aussi bien. Non. Donc là, j'ai une pile de livres que j'ai en cours et du coup je me suis mis genre un chapitre ou tant de pages ou machin par bouquin. Donc histoire d'arriver à les avancer un peu tous. Ça j'avais déjà mis en place, notamment avec le challenge 1000 pages par jour, non, par semaine. Par jour c'est mort. 1000 pages par semaine de Le Petit Pingouin Vert, ou Le Pingouin Vert, je sais que je remettrai en barre d'infos son compte Instagram, que je faisais du coup l'année dernière. Là cette année j'ai complètement laissé tomber. Mais du coup quand je faisais ce challenge là, je prenais ma pile de bouquins le dimanche soir, je me disais ok bon, j'ai ces trucs là, qu'est-ce que je peux lire par jour? Ok, ça je peux lire 20 pages, ça, tant de pages, tant. Et du coup je me fixais mon objectif par jour. Ça me permettait déjà d'avancer, voire de finir certains livres dans la semaine. Et du coup, en se fixant un objectif, on avance plus et du coup ça te permettait d'atteindre plus facilement les 1000 pages par semaine. Donc voilà. Après c'est un challenge perso, il n'y a rien en jeu, mais c'est plutôt cool de voir sa pile à lire baisser. Parce que moi j'ai plus une pile à lire en fait, j'ai les Billy de Ikea et je dois avoir 4 étagères d'une Billy Ikea. Sachant sur certaines étagères, j'ai un double niveau. Quand c'est des poches, j'en ai devant, j'en ai derrière. Bref, j'ai beaucoup trop de livres. Dans ma pile à lire, c'est comme les tricots. Voilà. 2 trucs sur lesquels je n'arrive pas à me restreindre vraiment, c'est les tricots, la laine et les bouquins. Bref, c'est comme ça. Hein. C'est pas trop grave. Bref. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui et je pense que ça va être tout du coup pour ce week-end. Donc merci d'avoir regardé si vous êtes arrivé jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Bon courage pour la semaine à venir et puis à bientôt. Ciao!